Bonjour à tous. Alors aujourd'hui on est le 31 décembre 2021 et je vais normalement démarrer le moteur que ça fait un an et demi, plus d'un an et demi que j'ai commencé à restaurer. J'ai branché les derniers équipements qui manquaient, c'est-à-dire la bobine que j'ai raccordée donc à l'allumeur. Là j'ai mis un fil pour brancher sur la batterie, le moment venu. Donc j'ai mis aussi des bougies B6ES de NGK. C'est les bougies standards pour les moteurs non tigre, culot long, c'est-à-dire c'est pour les moteurs après les Dyna-X et les Z1, les tout premiers moteurs avaient des bougies avec des culots courts. Pour les moteurs tigre, on mettrait plutôt des B7ES parce que c'est des moteurs qui chauffent un peu plus. J'ai vérifié qu'il y avait une bonne étincelle aux bougies, donc c'est bon. Un peu comme j'avais fait dans les premières vidéos où je redémarre le moteur. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais descendre de l'établi maintenant. Ce que j'ai prévu, c'est de le mettre sur donc ce petit chariot là. Alors avec une plaque en bois trouée ici, c'est pour qu'il soit bien stable. Donc là, le trou, c'est pour faire passer la trappe de vidange. Pour bien faire, il faudrait le fixer avec par exemple avec des sangles. Bon là je vais pas le faire, je vais le tenir à la main, je vais juste faire un petit essai comme ça. Et surtout ce que je vais faire, c'est que je vais faire l'essai dehors, parce que je veux pas le faire dans le garage pour des problèmes de sécurité. Surtout que là j'ai encore la vieille pompe à essence qui fuit. Donc je risque d'avoir de l'essence un peu partout sur le moteur. Donc pour des raisons de sécurité, je vais pas faire ça dans le garage. J'ai pas envie de mettre le feu à toutes mes voitures et à toute la maison d'ailleurs, parce que le garage est en sous-sol. Donc je vais descendre le moteur et puis on va aller dehors faire cet essai. Allez, c'est parti. Voilà, super. Là, on va être dans de bonnes conditions pour faire l'essai. En plus, c'est du super temps. Ouais, donc c'est parfait. Ouais, c'est important de mettre une plaque aussi pour éviter que le tube du reniflard appuie par terre, parce que souvent ça l'abîme et ça le tord. Ça peut aussi abîmer la plaque de vidange si ça appuie directement dessus. Alors le plus, je vais le mettre sur la cosse du démarreur. Voilà, le plus batterie de la bobine directement sur la cosse du démarreur. Donc pour le plus, c'est bon. Donc la masse maintenant, il faut être à l'écart des parties mobiles, le volant moteur à l'hélice. Je vais me prendre, tiens, sur le chapeau des barres de rappel de soupape. Ok. Alors une petite vérification pour voir s'il n'y a pas de court-circuit, vite fait. C'est bon. Donc là tout est prêt pour la batterie. Ok, je vérifie bien donc qu'il n'y a rien dans le champ de l'hélice, parce que c'est le problème de ces moteurs à hélice par rapport aux moteurs à turbine, c'est que c'est toujours un peu dangereux quand on les démarre comme ça, parce qu'il n'y a rien qui protège l'hélice. Donc il faut bien vérifier que rien ne peut se prendre dans l'hélice. Bon bah ok, il me reste plus qu'à remplir d'essence et puis ça sera bon pour faire l'essai, hein. Donc ce que j'ai fait aussi, j'ai oublié de vous dire, c'est que j'ai mis un ressort ici pour rappeler le papillon d'accélérateur du carburateur. Et il faut aussi que je règle le ralenti. Donc en fait ce qu'il faut faire, c'est le mettre à toucher le corps du carbu là et l'écarter un petit peu pour accélérer très doucement. Enfin de toute façon c'est pas très gênant là pour l'essai qu'on va faire, mais il faut quand même éviter qu'il soit trop tourné pour que le moteur s'emballe. Voilà, d'ailleurs on voit ici que ça pisse un peu d'essence ici par le petit trou qu'il y a dans le bénitier. Ça c'est pas tout à fait normal, je sais pas pourquoi. Peut-être, ah oui, c'est parce que j'ai dû faire marcher la pompe de reprise en fait. Que j'ai fait quelques essais ici pour voir si tout allait bien avec le ressort. Ah oui, on le voit. Ouais, et la pompe de reprise a giclé de l'essence, ce qui fait que ça a coulé par le petit trou qui est sous le bénitier, qui sert justement pour éviter de noyer le moteur. Voilà, donc moi je repompe un petit peu d'essence pour être sûr que le niveau soit bon.
Alors, c'est pas très grave si le carbu n'est pas complètement rempli pour laisser chauffer. Et puis on va y aller, tout est bon, il n'y a rien dans le champ de l'hélice. Donc là c'est le grand moment, tant attendu depuis 25 vidéos. Donc là il n'y a pas de trucage, hein, c'est vraiment le premier démarrage, je n'ai pas essayé avant. Donc on va voir ce que ça donne. Alors, je vais mettre un petit peu de carburant de starter quand même. Donc là c'est starter à fond, là c'est pas de starter du tout. Donc là je mets moitié de starter et on va faire l'essai. Donc il risque peut-être d'y avoir de la fumée qui sort par les échappements, c'est normal parce que il y avait un peu d'huile, j'ai un peu graissé les cylindres. Hein. Donc allez, c'est parti. C'est vraiment génial, il a démarré du premier coup, il tient le ralenti, il est super équilibré, je suis vraiment content. Bon bah c'est un super cadeau pour la fin de l'année. Et puis bah voilà, ça y est, la restauration est complètement terminée. Maintenant il ne restera plus qu'à remonter le moteur dans la voiture, enfin après avoir refait la boîte de vitesse, ça peut-être ça fera l'objet de vidéo, je sais pas encore. Mais bon, un beau cadeau de fin d'année, je suis super content, c'est vraiment, il n'y a pas eu de trucage, il y a des témoins ici. C'est vraiment le premier démarrage. Oh, ça pisse l'essence là. Je vais peut-être faire la prochaine vidéo, ça sera peut-être la réflexion de la pompe à essence d'ailleurs. Parce que là, vraiment, elle en a besoin. Bon, ben voilà. Je vous souhaite à tous une très bonne année 2022. Et puis peut-être à bientôt pour de prochaines aventures. Mais de faire monter un peu dans les tours parce que j'ai pas trop essayé pour voir si... Bah, s'il tourne bien, s'il prend bien ses tours, ça c'est important aussi, ça veut dire que j'ai bien calé la distribution. Voilà, donc j'ai remis un peu d'essence. Le ralenti il était à peu près bon. Là j'ai pas trop besoin de mettre de... Ah oui, ce que j'ai pas vérifié c'est la pression d'huile. J'aurais pu mettre une petite lumière branchée sur le témoin de pression d'huile là, pour vérifier si s'éteint bien, ou pour vérifier que tout est bon au niveau de la pression d'huile. Bon allez, je me refais un petit plaisir, je redémarre.